Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Dernier jour avant le week-end, semaine marquée par la rentrée des classes, mais aussi pour certains la reprise du travail. En tout cas, nous sommes ensemble jusqu'à 9h, comme tous les matins d'ailleurs. Bienvenue donc, le point sur les titres, sur ce qui nous attend durant cette matinale. C'est la 9e édition de la Nuit des Jardins du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie demain. Ce sera au quartier de Boisvinet, véritable témoin de l'essor des bains de mer de la fin du 19e siècle. Ce sera de 14h30 à 23h. Septembre en or, un mois pour parler et sensibiliser au cancer pédiatrique. Nous sommes allés à cette occasion à la rencontre d'Aurélie Chéron à Chambéry. Cette mère de famille a perdu sa fille Juline. Les vendanges débutent dans le département. Cette année, c'est le millésime que l'on récolte. Grégoire de Châtillon nous amène dans le vignoble Moura du côté de Mareuil sur les Dissay. En deuxième partie d'édition, les chroniques du jour, le plus info, nous évoquerons les renforts policiers au Sable d'Olonne, le domaine de la Barbinière, AOC Fief Vendéen Chantonnay nous a accueillis. Nous allons voir des extraits en fin d'édition. Vous aurez l'agenda du week-end également, le programme complet de ce qui vous attend en cette fin de semaine. Et puis je n'oublie pas votre jeu. Attention, c'est le dernier jour pour remporter vos 2 passes Pack Aventure Action, le offert par le Parc Loisirs Nature en Vendée, le grand défi à Saint-Julien-des-Landes qui est notre partenaire. Mais avant de passer au journal de la rédaction, la météo. Nous commençons cette journée donc sous les nuages plus présents dans le nord-ouest vendéen. C'est plus dégagé dans les terres, mais quand même plutôt voilé. Ce matin, il fait en moyenne 19 degrés sur le littoral, 21 sur les terres vendéennes. Pas de changement notable cet après-midi. Il fait toujours aussi chaud, entre 30 et 35 degrés comme hier. Après la météo, les marées à l'heure du repas pour la pleine mer précisément, elle est pour 13h16, celle de l'apéritif qui lancera peut-être le week-end concernant la basse mer, 18h33. La dernière est passée tout à l'heure à 5h36, 32 pour le COEF. Les marchés, eh bien le moins que l'on puisse dire c'est qu'il y a du choix. Je pense que la carte est assez complète. On a Saint-Denis-la-Chevasse, Moutier-les-Maufais ou encore les Épaisses. Si ça fait trop loin et que vous êtes plus à l'ouest du département, rendez-vous à Saint-Hilaire-de-Riez, l'île d'Olonne, les Sables d'Olonne et plus au sud, Longeville-sur-Mer. Nous sommes le vendredi 8 septembre et le 8 septembre, nous souhaitons bonne fête aux Adrien, Séraphine et Belinda. Quelques célébrités fêtent leur anniversaire ce vendredi aussi. Dans le monde de la musique, Wiz Khalifa, le rappeur US, fête ses 36 ans. Pink qui a 44 ans. Le journaliste Jean-Michel Apathy a 65 ans aujourd'hui. Le soleil, quant à lui, nous accompagne jusqu'à 20h32, 2 minutes de moins qu'hier. Voilà pour les quelques infos pratiques. Il est temps de passer au journal 100% local de la rédaction. Le quartier de Boisvinet à Saint-Gilles-Croix-de-Vie s'apprête à accueillir la 9e édition de la Nuit des Jardins. Demain, artistes et artisans d'art investiront dans les jardins et allées de cet endroit au charme intemporel empreint d'histoire. Un véritable témoin de l'essor des bains de mer de la fin du 19e siècle. Des mises en scène végétales et décoratives ponctuées de parenthèses musicales, poétiques et lumineuses de 14h30 à 23h. Un sujet qui nous est proposé par Grégoire de Châtillon. Le quartier de Boisvinet, avec sa plage et ses jolies villas balnéaires, parmi lesquelles peut-être la plus belle, le domaine de Boisvinet, tel un petit château situé face à la mer. La maison et son jardin serviront à nouveau d'écrin pour la Nuit des Jardins. Je trouve ça extraordinaire de recevoir des artistes, des créateurs, même cette année un défilé de mode, donc je trouve ça vraiment extraordinaire. Depuis 27 ans, c'est la résidence principale de Françoise et Marcel Dupin. La maison a été construite en 1888. En 1888, ça ne parle peut-être pas à tout le monde, mais c'est quand même l'année précédente de la construction de la Tour Eiffel, donc ça c'est un petit clin d'œil qui est très sympa. Sur place, en plus d'un défilé de mode prévu à 21h, de nombreux artistes viendront exposer leurs œuvres. Un peu plus loin, au pied de la Villa Saint-François, les visiteurs pourront découvrir le travail d'une mosaïste. On ouvre avec plaisir la maison au public puisque tout le monde peut rentrer dans le jardin. Je trouve que c'est une bonne opportunité de s'ouvrir un petit peu sur l'extérieur. On est peut-être trop souvent enfermé derrière des grilles, des maisons, des portails, des portes blindées. Non, s'ouvrir c'est génial.
11 maisons pour 21 artistes et artisans d'art s'ouvrir à l'art et aux visiteurs dans le cadre d'un parcours artistique à la découverte de lieux intimistes. C'est le concept de la Nuit des Jardins à Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui se déroule dans ce fameux quartier de Bois-Vinay. Il faut savoir qu'à l'origine, ici, c'était un bois Vinay. Comme son nom l'explique, c'était un immense bois de pin, bien sûr après qui a été urbanisé, loti, pour des familles aristocratiques à l'époque. À l'époque, ce sont des familles aisées. Un quartier qui, sur la corniche vendéenne, est devenu depuis la fin du 19e siècle un lieu de villégiature à la mode. De la mode à l'art, il n'y a qu'un pas pour sublimer Bois-Vinay ce samedi. Une vingtaine de kilomètres plus au nord, à Saint-Jean-de-Mont, le week-end sera festif. Au menu, les finales des Grands Prix de triathlon en D1 et D2, le championnat de France de paratriathlon. Pour vous donner une idée, c'est un des plus grands événements sportifs dans cette discipline. La compétition est organisée par le club Saint-Jean-de-Mont Vendée Triathlon Athlétisme. Cet événement d'envergure la conforte comme ville balnéaire de l'athlétisme et du triathlon. Et rien n'est joué d'avance. C'est intéressant puisque pour la partie femme, il y a les Sables d'Olonne qui sont à la lutte pour le titre de champion de France avec Poissy. Et puis pour la partie homme, c'est Saint-Jean-de-Mont là, qui est en tête du championnat avec Poissy derrière et Liévin qui voudrait bien aussi nous concurrencer. Voilà. Et donc il va y avoir un super duel sportif avec vraiment un très beau plateau. Le dimanche matin, on a les championnats de France de paratriathlon avec les meilleurs paratriathlètes français, autant chez les hommes que chez les femmes, avec des athlètes qui ont fait les Jeux paralympiques de Tokyo et le Test Event de Paris et qui sont à la chasse au dossard pour les Jeux paralympiques de Paris. Donc voilà, donc ça, il y a un gros plateau là aussi. Et vu les contraintes occasionnées durant un week-end, le club met tout un dispositif en place afin d'assurer le bon déroulement des épreuves en toute sécurité. Un mois avant Octobre Rose, destiné à sensibiliser les femmes à se faire dépister du cancer du sein, il y a Septembre en or. C'est l'expression utilisée aujourd'hui pour sensibiliser au cancer pédiatrique. À cette occasion, nous sommes allés à la rencontre d'Aurélie Chiron à Chanvery. Cette mère de famille a perdu sa fille Juline. Au micro d'Alix Lanos, elle nous raconte son histoire et son combat. Pour ne pas sombrer, cette famille a choisi de se battre. Après le décès de Juline à l'âge de 14 ans d'un gliome infiltrant du tronc cérébral, un cancer très rare et très agressif, ses parents et ses frères et sœurs ont décidé de se mobiliser pour sensibiliser au cancer pédiatrique. Juline adorait les chevaux, alors ils ont créé l'association La Chevauchée Arc-en-Ciel. On va dire que c'est ma thérapie. Pendant qu'on a la force qui nous a laissé notre fille, oui, on se mobilise justement pour faire connaître justement que ce soit Septembre en or, parce qu'on souhaite que ce mois soit mis vraiment en lumière justement pour tous ces enfants, parce que voilà, il faut que ça soit connu. Avec son association, la famille organise des événements afin de récolter des fonds pour financer la recherche, essentiellement axée aujourd'hui sur les cancers des adultes. On reverse de l'argent à la recherche, on se met en contact direct avec des chercheurs. Actuellement, on est en contact avec une équipe de recherche qui est basée sur Angers, qui s'appelle Gliocure, où là, on leur a reversé 20 000 euros pour l'aide pour les gliomes infiltrants du tronc cérébral qu'avait Juline. Quand elle était malade, quand on était avec le Covid dans cette chambre d'hôpital, elle entend aux infos qu'ils ont déjà trouvé un vaccin contre le Covid. Et elle me dit « Maman, tu te rends compte, le Covid, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est arrivé. Ils ont déjà trouvé un vaccin. » Et quand est-ce qu'ils vont trouver un vaccin contre le cancer des enfants ou des traitements ? Soutenir la recherche, mais également parler des cancers pédiatriques et sensibiliser les gens, c'est désormais le combat quotidien de cette maman qui, à l'occasion de Septembre en or, organise une randonnée pédestre, la Jumiliette. La Jumiliette, une marche donc là, qui a lieu le 10 septembre pour rendre mémoire donc, à Juline, à Mylène et puis à Juliette, deux jeunes filles qui sont parties pas très longtemps après Julie. Selon les chiffres de l'Institut national du cancer, un enfant sur 440 est susceptible de développer un cancer avant l'âge de 15 ans. Le coup de pouce de la Chambre des métiers et de l'artisanat, le food truck de Clémence Billot avait été incendié lors des émeutes en juillet dernier dans le pays des Herbiers. Sa caravane avait pris feu en même temps que 8 voitures et 2 maisons des alentours. Les réparations de la caravane ont commencé, mais sont loin d'être terminées. Si l'assurance de Honmanche-Clem intervient pour les travaux, en revanche, la perte d'exploitation n'est pas indemnisée. La propriétaire a donc reçu 1 500 € des mains de Daniel Lédin, président de la CMA, une aide qui fait du bien.
Donc là, ça a bien aidé aussi à justement pouvoir racheter des frigos assez vite, pouvoir relancer en fait certaines choses et ne pas me dire que je vais aller dans le rouge ou je vais pas me sentir bien parce que financièrement ça va être compliqué. Parce que moi pour l'instant je me paye pas avec l'entreprise. J'ai eu cette chance-là d'avoir du coup Pôle emploi qui me rémunère un petit peu au minimum, mais voilà, ça va me permettre quand même d'être un peu plus soulagée pour les prochains mois. Les deux jeunes individus mal inspirés par les violences dans les grandes villes, c'est la prison qui les a attendus après leur passage au tribunal. Une nouvelle carte scolaire en pleine rentrée pour la Vendée. Hier matin, en présence de la rectrice de l'académie, 9 ouvertures de classe et 6 fermetures ont été demandées. Ce n'était pourtant pas prévu, une carte qui a été refusée à la majorité. Les fermetures n'étaient pas forcément attendues, ce sont des évolutions qui ont pu se passer dans l'été. La directrice académique décide par exemple dans une école maternelle de fermer une classe après la perte de un seul élève. Donc évidemment, on ne peut que s'opposer à ce type de mesures qui n'entrent pas dans une dynamique pour l'école. Enfin, on va perdre une classe et c'est forcément déstabilisant. Faire une carte scolaire à la rentrée, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 3 ans. La directrice académique a fait le souhait de remettre ça en place et à nos yeux, c'est totalement déstabilisant pour les écoles puisqu'elles vont devoir fonctionner avec une classe de moins après une semaine, après une préparation des classes, une ventilation des élèves dans les classes. Et donc, ça nous semble aberrant de déstabiliser, de fragiliser les équipes et les élèves. C'est parti pour les vendanges. Depuis le début de la semaine, on récolte le millésime 2023 dans le département. Le cépage Pinot Noir est l'un des premiers à être récolté. C'est le cas dans le vignoble Moura de Mareuil-sur-l'Aydisset, où l'on vendange un vin assez exceptionnel. Sujet de Grégoire de Châtillon. Avec cette chaleur, les raisins sont récoltés dès 7h du matin et jusqu'au début de l'après-midi. Ils sont ici une dizaine de vendangeurs à récolter le Pinot Noir sur cette petite parcelle. Aujourd'hui, c'est la première fois que Sandrine récolte du raisin. Moi, j'adore comme ça être dehors, au contact de la nature. Enfin, moi j'aime beaucoup. Après, je dis pas dans quelques heures pour le dos ou quelques jours, mais pour l'instant, franchement, c'est cool. Le Pinot Noir est l'un des cépages vendangés parmi les premiers. Du raisin noir ici pour du vin blanc pétillant. Ce raisin est destiné à l'élaboration d'une cuvée de prestige pour le vignoble Moura. Un vin travaillé comme le champagne, alors la qualité prime et se joue aussi dans la récolte du raisin. On est en méthode traditionnelle, c'est pour ça qu'on les met dans des caisses pour éviter que le raisin soit abîmé. Et le but c'est qu'il arrive en grappe entière à la cave. Donc oui, on est vraiment dans l'exception. Et on opère même un tri pendant la récolte pour avoir vraiment que les plus belles grappes. Un vin effervescent, bio, ramassé à la main, qui prend maintenant la direction du pressoir. On va presser délicatement. On va récupérer notre jus par gravité et ensuite on va le soutirer demain matin, on va le soutirer et lancer la fermentation demain matin. La Vendée sait de mieux en mieux faire pétiller son vin. Nous, ça fait déjà une petite dizaine d'années qu'on sait faire des bulles. Forcément, on apprend tous les ans, chaque millésime est différent. Aujourd'hui, on a fait notre base qui va être assemblée avec les 3 millésimes précédents, donc 2022, 2021 et 2020, qui vont représenter à peu près un quart de l'assemblage. Un blanc de noir extra brut qui demande beaucoup de travail, une bouteille d'exception pour la Vendée qui s'affiche alors à 15,90 € à la cave en 2023. 2023, une année qui s'annonce plus largement pour les vins des fiefs vendéens comme un bon millésime, tant en quantité qu'en qualité. À consommer avec modération. D'ailleurs, on évoquera le sujet également dans l'extrait du jour. Ce vendredi, c'est un extrait du dernier Vivez la Vendée. Voilà pour l'actualité. Terminons avec les prévisions météo détaillées de ce vendredi 8 septembre au matin. Cette journée de vendredi se passe globalement sous les nuages. Nuages plus présents dans le nord-ouest vendéen en ce début de journée. C'est plus dégagé dans les terres, mais quand même voilé. Ce matin, il fait 18 degrés à Chaland, 19 pour l'Île-Dieu, Jars-sur-Mer, 20 degrés à l'Hermenot, 21 dans les rues de Luçon et La Roche-sur-Yon, 22 degrés pour la Châtaigneraie. Cet après
l'après-midi, pas de changement notable. Un peu moins de gris peut-être côté nord-ouest de la Vendée. Il fait toujours chaud, entre 30 et 35 degrés, comme hier, ça ne bouge pas. Patience, il nous reste quelques jours de chaleur importante avant de respirer un peu plus. C'est la fin de ce flash, il est temps de retrouver nos chroniques du jour. Au programme, dans cette deuxième partie d'émission, les renforts des policiers au Sables d'Olonne, dans votre traditionnel Plus de l'info. Avoir également un nouvel épisode de Vivez la Vendée avec Diane Delangle. Nous n'oublions pas l'agenda du week-end, le programme complet de ce qui vous attend en cette fin de semaine, et puis le jeu avec aujourd'hui 2 passes Pâques Aventure Action à gagner, lot offert par le Parc Loisirs Nature en Vendée, le grand défi à Saint-Julien-des-Landes qui est notre partenaire. Le 5e et dernier indice arrive, restez bien à l'écoute. On commence tout de suite à aller par le Plus Info. Et dans le Plus Info, on s'intéresse aux nouveaux renforts au Sables d'Olonne, donc de la police pour renforcer les effectifs, avec une promesse, augmenter la présence des forces de l'ordre de jour comme de nuit. Regardez. D'abord, on remplace ceux qui partent à la retraite en mutation. Donc c'est 5 arrivées. Et puis c'est 6 renforts, donc 6 créations nettes de policiers qui ont rejoint donc, ici le commissariat des Sables. C'est une volonté du ministre et du gouvernement de renforcer dans toute la France les effectifs de police et gendarmerie. Donc ça va se traduire aussi par des renforts dans les services de gendarmerie. Et ici, le choix a été fait par le ministre de renforcer les effectifs des Sables, en sachant que la Roche-sur-Yon était un effectif qui correspond aux chiffres d'une circonscription comme celle de la Roche-sur-Yon. On a des profils expérimentés qui ont travaillé de longues périodes, notamment sur la banlieue parisienne, que ce soit en PAF, en BAC, en sécurité publique du quotidien, ce qui va nous permettre de pouvoir renforcer beaucoup de services. Aussi bien les services de terrain, de voie publique, pour pouvoir agir sur la délinquance du quotidien, mais également le judiciaire, pour pouvoir poursuivre les enquêtes et permettre l'élucidation des faits de délinquance. Donc pour nous, ce sont des arrivées qui sont très très importantes et très bénéfiques. Ce ne sont pas pour moi des renforts, mais simplement des arrivées qui étaient nécessaires et qui vont permettre de pallier à une insuffisance chronique depuis de trop nombreuses années maintenant. Il ne faut pas s'arrêter là. On va avoir plusieurs départs en retraite qui vont avoir lieu dans les prochains mois. Et à ce titre, nous espérons que ces départs en retraite seront remplacés immédiatement et sans attendre plusieurs années, comme c'était le cas vis-à-vis de ce mouvement. On a des interconnexions qui se font très régulièrement. On a la chance en plus d'avoir 2 circonscriptions qui ne sont pas très éloignées. Donc par exemple, l'été, on a des renforts réguliers de La Roche-sur-Yon sur les Sables d'Olonne. Et nous, en cas de nécessité, on peut avoir également des renforts des Sables d'Olonne vers La Roche-sur-Yon. Donc on est vraiment dans l'esprit d'une DDSP, d'un ensemble. Chacun doit gérer la délinquance de sa zone, mais on arrive, si le besoin s'en fait ressentir, aussi bien sur la voie publique que dans le judiciaire, de pouvoir s'aider. Là, par exemple, les stupéfiants, les violences conjugales sont des très grosses priorités. Donc on va vraiment mettre un gros potentiel sur ces sujets. Mais on a d'autres sujets, la délinquance du quotidien, les cambriolages. Bon, voilà, tous ces sujets-là, ils doivent faire l'objet d'une attention toute particulière. Et les gens sont motivés pour le faire. Et lors de la période estivale, les moyens en force de sécurité intérieure avaient été mis en place. Ils étaient 245 en aide à ceux déjà sur place. Allez, tout de suite, l'agenda du week-end. Alors, on a le Aura Festival à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Nous retrouvons également le Forum des associations aussi à Saint-Gilles, des expos, bref, un programme complet.
jamais vous ne savez pas quoi faire ces prochains jours en Vendée, eh bien maintenant, vous le savez, il y a le choix. Avant de retrouver votre jeu, l'extrait du jour. Il fait chaud, il y a du soleil, des bonnes conditions météo pour les vendanges. Le domaine de la Barbinière AOC Fief Vendéen Chantonnay nous a accueillis. Regardez. Nous nous trouvons au milieu des vignes aujourd'hui pour ce nouveau Vivez la Vendée, puisque nous allons vivre les vendanges à Chantonnay avec les frères vignerons du domaine de la Barbinière. Alban Orion, vous êtes vigneron au domaine de la Barbinière à Chantonnay. Oui. Expliquez-nous cette journée de vendange. C'est une journée qui est importante dans la vie d'une exploitation. Les vendanges, c'est l'aboutissement de toute l'année. En fait, on prépare les vignes au cours de l'année. Et les vendanges, c'est vraiment le point final de cette année, en tout cas à la vigne. Après, il y a une autre histoire qui commence à la cave. Le raisin arrive en cave et après, il faut faire le vin. Mais en tout cas, le raisin, là, c'est vraiment le point d'aboutissement de l'année. Et alors, la météo chaude et ensoleillée comme aujourd'hui, est-ce que ça, c'est un point important au moment de la récolte ? Ah oui, c'est un point très important, même si on est peut-être sur des chaleurs un peu excessives. Mais on préfère ça que la pluie, ça c'est sûr. On aime bien le soleil pour que le raisin soit et sucré et pas trop acide et qu'on ait de beaux équilibres sur les raisins. Et pas trop de pourriture aussi. Parce que la pluie, ça risque de faire de la pourriture. La pluie, oui, tout à fait. On a eu des conditions il y a 15 jours, 3 semaines qui commençaient à être chaudes et humides. Alors ça, c'est vraiment ce qu'on n'aime pas. Là, par contre, on est plus sur du chaud et sec et pour les conditions de récolte, c'est vraiment bien. Qu'est-ce qui détermine, voilà, c'est maintenant, il faut vendanger ? Il y a plusieurs choses. Il y a le taux de sucre qu'on mesure avec un réfractomètre. Ou alors on fait une densité pour savoir le taux de sucre qu'il y a dans le jus. Le taux d'acidité aussi que l'on mesure. Et puis après, l'état sanitaire, comme je vous disais, qui quelquefois nous fait vendanger plus vite, plus rapidement. Et l'excès de chaleur aussi peut nous faire vendanger plus rapidement parce que le taux de sucre monte trop vite. Et on ne veut pas faire des vins qui font 14 degrés, ce n'est pas l'objectif. On veut être typique des vins de Loire, donc avoir des vins à 12,5, 13 degrés d'alcool, c'est bien. Et c'est vrai que ces dernières années, c'est un peu ce qu'on a eu. Donc on essaye de corriger le tir pour avoir des vins qui restent un peu plus équilibrés. Aujourd'hui, nous serons avec le frère d'Alban Orion qui s'occupe de réceptionner le raisin après sa récolte pour le mettre dans le pressoir. On passe au jeu, je vous donne un dernier indice. C'est votre dernière chance pour trouver la réponse à la question qui va suivre. Quel est le nom du chanteur dont une partie du clip était en cours de réalisation à Talmont-Saint-Hilaire la semaine dernière ? Je vous donne donc l'ultime indice. Le chanteur en question est le fils d'un certain Jean-Philippe Smet. Je ne peux vraiment pas faire plus, là, vous avez la réponse, c'est sûr. On a évoqué d'autres indices, le titre de la chanson c'est Ma dernière lettre, c'est sur la plage du Veillon, l'auteur est Hélène Jolivet. On sait aussi que le clip est attendu pour janvier prochain. À la clé, 2 passe-pack aventure action, lot offert par le parc loisirs nature en Vendée, le grand défi à Saint-Julien-des-Landes, un lieu de détente avec plusieurs activités en plein air, comme par exemple l'acrobranche, paintball, balade à poney ou encore le disque golf. Si vous n'avez pas la réponse, je vous invite à regarder les autres éditions pour vous mettre encore un peu plus sur le chemin. C'est votre dernière chance pour participer, c'est sur le site tvvendée.fr. Le tirage au sort du gagnant ou de la gagnante aura lieu aujourd'hui en milieu de journée. Bonne chance à tous. Voilà pour cette matinale du vendredi 8 septembre. La matinale reviendra lundi à partir de 7h. L'info, prochain point sur l'info, ce sera à 12h30 avec Diane Delangue. Je vous souhaite de passer une très belle journée sur TV Vendée.